Guten Tag. Bienvenue en Allemagne. Je suis arrivée à Berlin. Il est exactement 17h48 et je vais prendre mon premier transport pour aller sur le gros lieu. Il y a 3 gros lieux pour le week-end. Et il fait beau, c'est pas mal. Je suis trop excitée, mais j'ai trop hâte de vous montrer. C'est super calme, c'est super reposant. Il arrive dans 6 minutes. Je vais vous dire comment je me sens. J'arrive pas à m'en remettre de cette info. Avec un micro devant plein de gens pour une discussion sur comment faire gagner la gauche en ligne. Je suis toute seule. À la base, j'aurais dû être avec Cassandre. Je crois que vous êtes déjà au courant. Je vous fais une référence à la vidéo Boys Club d'Annie Eraz. Je sais pas si c'est tant ça qui m'effraie. Le fait d'être toute seule, tu maîtrises ton discours. S'il y a quelqu'un avec toi, tu peux avoir peur de ses réactions, d'une phrase inappropriée. Je suis très choquée de me dire que c'est réel. Je suis à Berlin et de me dire que je vais être devant des gens et parler. Qu'on me sente autant légitime, suspect. D'ailleurs, c'est trop mignon parce qu'il y a l'hôtesse de l'air qui m'a reconnue. Big up à elle. Je sais pas si elle regardera aussi YouTube. Je sais qu'elle me suit sur TikTok. Mais ce qui est aussi super valorisant et je suis trop contente. Déjà, c'est une femme noire, trop heureuse, dark skin, avec ses cheveux naturels. À Air France. Pas de doute, on est en Allemagne. Je vais arrêter de parler parce que j'aurai plus de voix pour ce soir. Je vais essayer de donner ma caméra et mon téléphone pour qu'on me prenne quelques vidéos et tout. Malheureusement, il y a que 4 interventions dans tout le week-end qui sont retransmises sur Twitch. Je vais revenir à Berlin pour visiter. J'aurai pas l'occasion. Mais c'est aussi le carnaval des cultures tout le week-end. J'espère sortir demain soir. En vrai, ce soir, on n'est pas à l'abri, mais demain soir. Et dimanche après-midi pour justement le carnaval. Tout ça, c'est grâce à vous. Il y a des gens qui y croient et il y a des gens qui se disent ça peut valoir le coup. Merci, vraiment. Et puis on continue. Ça ne bouge pas. C'est à chaque fois c'est pas Oui, c'est un plaisir, l'honneur d'être à Berlin ce week-end, de lancer ce week-end des Insoumis sans frontières. Je vous demande de l'applaudir bien fort. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est super important, je pense, d'accueillir une créatrice de contenu pour nous parler de son expérience. C'est 5 questions en une, mais voilà, je te laisse un peu introduire ton parcours. Si je m'évanouis, c'est normal. Alors oui, donc je m'appelle Sidonie, je suis éducatrice depuis 10 ans maintenant. Ce métier, je l'ai fait depuis toujours parce que pour moi c'était inné. J'ai beaucoup de chance parce que je savais depuis toujours que je voulais faire ce métier et j'ai la chance d'avoir pu le faire parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde de savoir ce qu'on veut faire, d'aimer ce qu'on veut faire. J'étais encore en MEX, donc en foyer, pour vous faire les cycles un peu plus courts parce que sinon on s'en sort pas. C'est trop compliqué pour pas grand chose, mais en gros, des structures où on accueille des enfants placés par le juge. Énorme recrudescence des candidates et candidats de télé-réalité. C'est vraiment le moment où ça pète. Il y a des individus fort charmants. Si c'est du sarcasme, ça va être vraiment tout le long, sachez-le. Je fonctionne comme ça. Il y a des filles qui se questionnent aussi sur le féminisme, etc. Puis on entend des garçons répondre des choses et je suis là. Petit truc à faire là quand même, parce que t'as 14 ans et c'est déjà mal parti. Les pauvres, parce qu'ils sont déjà ils nous saoulent dans la vraie vie, maintenant ils nous saoulent sur internet la meuf. Du coup ça a commencé comme ça en fait. Mon travail nourrit du coup la création de contenu. Parce que je prends un exemple comme ça, on était au petit déjeuner et il y a un jeune, il sort le chocolat en poudre et c'est du banania. Ça existe encore ce truc? Ok, bon on va en parler. Pourquoi en 2023, Banania ne devrait plus exister? L'affiche représente un tirailleur sénégalais en tenue de parade avec une gamelle de Banania. Courte vareuse bleue, fez à pompons rouges et culotte bouffante. La marque a été créée en 1914, référence au blackface. Énorme bouche, grand sourire, le visage noir et belle, la joie de vivre, la banane. Référence au singe, toutes les insultes racistes. C'est exactement ce que l'on attend de la personne noire. Un bon déjeuner familial, c'est bien français, alors que le sucre, la banane et le cacao, tous résultent de la colonisation. Ce slogan Yabon, faisant référence aux Sénégalais qui ne parlaient pas assez couramment français. Faut quand même rappeler qu'en 1857, on a créé le corps des tirailleurs sénégalais. Plus de 30 000 hommes ont été au front pour libérer le pays. Je vais vous citer les paroles de Léopold Sédar Senghor, ancien président du Sénégal. Mais je déchirerai les rires Banania sur tous les murs de France. La société devra faire disparaître sous quelque forme et quel que soit le moyen, la fabrication et la commercialisation, toute illustration sur laquelle apparaîtrait la fameuse phrase. Saura prononcer une astreinte de 20 000 € par jour par infraction commise. Un jeune peut tomber sur mon contenu, c'est normal, c'est comme si j'étais dans une conversation avec lui dans un bureau. C'est un porte-voix de ce que tu vis au quotidien. Exactement. Comment faire gagner la gauche en ligne? D'après toi, alors on n'aura pas le temps de faire toute une cartographie des réseaux sociaux, mais quel terrain la gauche peut-elle encore conquérir? Moi j'ai 30 ans et du coup quand je me suis mise sur les réseaux sociaux, j'étais déjà trop vieille par rapport à la génération qui était dessus. J'étais déjà en décalage par rapport aux jeunes. Moi-même j'ai raté le coche à ce moment-là, exactement là où par exemple la gauche on doit aller. Et c'est vraiment des choses comme ça, en tout cas pour un réseau social qui explose comme TikTok, où on sait que les adolescents d'aujourd'hui, en 2027, ils sont majeurs et vont voter. C'est maintenant où il faut aller en fait, faire passer des messages, mais à travers justement la tendance qui est sur le moment, même si les messages sont toujours les mêmes. Comme tu l'as dit aussi, la gauche, elle est ancrée, mais presque des fois archaïque, ou d'un côté, on est sur le terrain, etc. Même, et eux se disent pas, mais attends les
5 ici ou à côté de chez moi. Et pareil pour les associations. Je viens d'y penser, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, ça renvoie dans l'algorithme. La personne en face, elle est restée quelques secondes. L'algorithme va dire, ok, ça l'intéresse peut-être ou pas, mais en tout cas, on va proposer autre chose. Des sujets de conversation, dans les commentaires, le fait qu'il y ait du questionnement, ça fait de la visibilité, ça fait du recensement. Et c'est comme ça. C'est pour ça que même les vidéos, c'est de la haine. Au final, ça tourne et ça fonctionne. Quand il y a eu le block-out l'année dernière, gros mouvement de bloquer toutes les influenceuses qui étaient en lien ou pas, en soutien avec Is Not Real et compagnie. Moi, j'ai tellement l'habitude, ça c'est sur les réseaux sociaux, je le dis même plus en entier, mais parce que ça aussi, forcément, on peut plus le dire, sinon on les strike. Typiquement, c'était les questionnements qui venaient, bah oui, mais je la suis pas, donc j'ai pas besoin de la bloquer. Mais en fait, le fait de déjà la bloquer, ça fait que ton algorithme, il peut même pas te la proposer. Il y a même pas le fait qu'on puisse s'imbriquer dans quelque chose. Moi, j'ai bloqué des gens que j'ai jamais regardé de ma vie, je sais que je les regarderai jamais. Typiquement Cyril Hanouna, par exemple. Même si un jour il y a un truc de TPMP, c'est bloqué. En fait, il y aura même pas la demi-seconde qui fait que je peux regarder et swiper, mais c'est une demi-seconde de moins et pas d'attention finalement. Et effectivement, en général, on ne le sait pas et c'est ce que je dis tout le temps. Bloquer, ne likez pas, ne commentez, même si j'aime pas le truc, calcule-le pas. Commentez déjà, c'est donner du recensement. Dans le terme même réseaux sociaux, au final, social, c'est justement, voilà, je t'ignore, donc je te donne pas de visibilité ni d'audience quand même. Est-ce qu'il faut quitter X, tu vois? Je partirai pas parce que je me dis, si on part, il leur reste quoi en face? Je me suis questionnée évidemment. Je me dis, mais est-ce que tu vas laisser Blue Sky? J'ai trop de réseaux sociaux, les gars, je peux pas. Des fois, ça peut péter un an après. On sait pas pourquoi. Une vidéo, on sait pas, elle a pas pris, et puis en fait, un an après, il y a une traîne, un truc, un machin, un fait d'actualité. Des fois, moi, ça ressort. En tout cas, le white passing peut-être. Mais être sûr que musulman, mais white passing. Parce que je me dis, c'est ça aussi, il faut quand je dis être solide et savoir, c'est pas non plus se mettre en danger non plus. C'est ça le truc. Comme le fait de ne pas être partout, mais moi, quand je disais, je discute avec l'ex-boîte aussi, c'est je ne vais pas aller en chair à canon. Je suis déjà envoyé au front pour tout et n'importe quoi, et je fais le parallèle avec ce qui est eu récemment la victoire du PSG, quand je vois la manière dont ça a encore une fois été détourné. Et je prends un exemple, désolé, je dois le dire, abrégeur, pardon, voilà. Watch me dans 6 mois, je vous l'aurai dit. Tu restes avec nous pour le GC, bien sûr, voilà. Toutes les questions que vous n'avez pas pu poser, vous allez pouvoir les poser maintenant. Un truc que j'ai pas dit au début de l'entretien, mais suivez Sidonie surtout en fait. The next day. Il est 10h30 à peu près. J'attends au bus là pour aller à la première conférence vers 11h. Je devrais arriver à 11h05 ou un truc comme ça, donc ça va aller. J'ai bien dormi, j'ai encore la voix cassée, j'ai toujours l'air fatiguée, mais franchement c'est chouette. Le temps il est mitigé, j'en ai marre de me trimballer ma veste en cuir, il fait beaucoup trop lourd pour ça. Voilà la météo. J'attends tranquillement, j'ai pris un ticket pour 24 heures. Peut-être demain je ferai du vélo, je sais pas. J'adore le fait que je n'ai aucune idée de mon programme. Bonne journée, enfin bon début de journée. Il est quasiment midi. On franchit un nouveau cap. La perspective politique ultralibérale, autoritaire et identitaire que porte l'extrême droite. J'aimerais bien avoir vos retours sur ce point qui est vraiment intéressant. Non, bah j'ai envie d'hibiscus, il n'y en a pas à Lausanne. Qui sont livres. Ah. Le problème du Chili, c'est d'exploiter le lithium parce que ça leur fait une rente. 17h, je vais me reprendre un truc, matcha quelque chose. Je m'endors encore, je suis toujours pas réveillée. J'espère que je vais pouvoir vous mettre les vidéos sans son, sans rajouter de musique. Passionnant, c'est riche. Alors tu ressors plus énervé qu'autre chose, c'est le principe de l'activisme. J'ai plus de voix, mais c'est pas grave. Un truc vraiment cool à Berlin, hyper cosmopolite, mais au-delà de ça, très inclusif. Donc là, par exemple, je mange une vegan bar, gluten-free, matcha en dessous. Même les donneurs kebab, ils existent en végé, vegan, enfin, il y a vraiment pour même les intolérances, etc. En sachant que c'est une ville qui vit aussi la nuit, on peut manger et trouver ce qu'il faut matin, midi, soir, nuit. Que tu manges à halal, peu importe, il y a de quoi faire. Et ça, c'est chouette. Go à ma prochaine conférence. Là, on commence déjà à toucher du doigt l'intersectionnalité. Moi, une intersectionnalité. Ah, surtout, ne bouge pas comme ça, c'est bien. Alors, elle se lève, elle bondit. Finalement, libéralisme. C'est mal composté, c'est une dinguerie. Le mouvement populaire, il était mal nommé. Parce que du coup, t'arrives pas à Berlin. Pas du tout. Je vais aller là. Nos régions du talent. Il y a peu de soutien de la communauté LGBT pour les personnes. Cet institut a été attaqué par l'ISA en 1933, a fermé en 1933.
2h10, j'ai 45 minutes à pied, il fait super bon. En fait j'aurais pu prendre le bus, il y a des bus toute la nuit, mais comme c'était un tous les quarts d'heure ou 20 minutes, ça aurait mis plus de temps pour rentrer. Donc je vais me faire une petite balade pour rentrer à la maison. C'était une trop chouette soirée, trop hâte de revenir ici vraiment. The next day. Et franchement ils font des dingueries des fois. On est à gauche, on est toujours à l'heure depuis. Du coup, au LPA, on défend en fait un mot d'ordre qui est unitaire et révolutionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire apporter cette perspective révolutionnaire? Je pense concrètement sur deux aspects. D'abord sur la question du programme et ensuite sur la question de la stratégie. Sur la question du programme, ça veut dire que nous, au NPA, on va défendre deux aspects sur la question du programme. D'un côté, dans des cadres unitaires, comme par exemple le NFP, on peut se mettre d'accord sur une série de revendications que nous, on qualifierait un peu d'urgence. On a urgemment besoin d'obtenir ces revendications-là dans le cadre de ce système capitaliste actuel. Donner envie aux personnes de se mobiliser, uniquement pour conserver des droits, par exemple nos retraites, mais on se mobilise aussi dans l'espoir d'obtenir de nouveaux droits, d'arracher des choses pour vivre mieux dès maintenant. De se dire on grappille 5 € sur le SMIC, c'est ok, on va se contenter de ça, on verra plus tard si on arrive à arracher 10% quelque part, peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans. On sent les insectes en 30 ans et donc 65% dans les 10 dernières années. Ces études sont sorties il y a 15 jours et ça n'a pas fait une ligne quasiment de la presse, alors que c'est quelque chose d'absolument fondamental puisque ce sont nos conditions matérielles de vie sur Terre qui sont menacées. Rien que cela en fait. C'est pour ça que la crédibilité, elle vient dans l'acceptation du fait que nous sommes à la fin d'un cycle, à la fin d'un monde, à la fin d'un système qui est le système capitaliste. Et de l'autre côté, on a nous qui devons donner à voir une autre société sortie de cette consommation de masse, de cette production de masse, où la croissance est l'indicateur à l'aune duquel nous prenons à peu près toutes les décisions politiques aujourd'hui à l'Assemblée nationale en tous les cas. Oui. Ah ouais? Mais justement, le truc que j'ai avec les... On peut commencer. Bonjour. 400 €, tu fais 30 chambres, 40 chambres, 50 chambres par jour. Quand je vous dis 50 chambres par jour, le sous-traitant, il se gare. Imaginez-vous un peu qu'on encore fait des milliards de bénéfices. Quand j'ai été élu, j'ai vu le Parisien qui a mis 42 milliards de bénéfices. Mais pour payer les femmes de chambre qui les rapportent plus d'argent, non. Philippe Martinez, à l'époque, quand il était là, on lui a dit, ça fait plus de 1 an que nous sommes en grève, vous n'êtes jamais venu sur notre piquet de grève.